Et si les événements que vous vivez en ce moment n'étaient pas le fruit du hasard? Selon la doctrine spirit, nous sommes entourés d'intelligences invisibles qui peuvent inspirer nos pensées et parfois nous pousser vers des leçons que notre âme a besoin d'apprendre. Mais parmi toutes ces influences, une leçon demeure. Quel esprit tente de nous enseigner une leçon, un message, que sais-je, en ce moment? Alors c'est parti! Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo. Vidéo que je fais tôt le matin parce que sinon on est thermostat 18, c'est pas possible. Alors je fais ça le matin, c'est rare quand je tourne le matin. Mais écoutez, j'avais envie de vous tourner un tirage à choix aujourd'hui sur le thème des esprits qui nous entourent. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, même moi dans mes séances. On me pose souvent la question, qui c'est qui est près de moi, qui est-ce qui m'accompagne, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que, bon ben, il y a toujours comme une espèce... Alors comment moi je le perçois, hein, ça ne me regarde peut-être que moi, hein. Moi dans ma vision, c'est comme si j'avais une note de fond, une trame de fond. Et puis, il peut y avoir des influences comme ça qui peuvent arriver. C'est comme s'il y avait des esprits ou des entités qui étaient là depuis un moment, comme une trame de fond, et puis des esprits qui peuvent venir influencer quelquefois. Et c'est vrai que ça, je le remarque assez souvent. Et même quelquefois dans nos vies où on sent qu'on est un peu bousculé, où on sent qu'il y a quelque chose à intégrer, où on sent que des fois c'est un peu cafouillis, cafouillat, ben, des fois il y a une présence d'un esprit qui est là et qui veut se faire entendre. Et donc j'avais envie d'en faire une vidéo à choix. Voilà. Et pour ça, eh ben, j'ai choisi 3 tarots. Donc je vais vous laisser choisir parmi ces 3 tarots. Et puis vous aurez dans la barre de description le chapitrage si vous voulez aller sauter directement dans votre pile que vous avez choisi. Alors pour ça, je vais prendre mon petit oracle de prédilection avec des petites images comme ça là. J'aime trop pour faire des choix, ça c'est facile. Avec un... Il y a juste un mot avec une image. Et je trouve ça chouette. Donc il faut juste que je les mette à l'endroit. Parce que bien sûr, elles sont dans tous les sens. Et puis on va être parti. J'aurais pu le préparer ça, hein, ma vieille. Allez. On va regarder ça. Celle-là, elle a voulu la lune. Pour le premier. Pour le deuxième. Pour le choix numéro 2. La sorcière. J'aime trop la tête de la sorcière. Et en choix 3. La harpe. Oh, mais moi, en vrai... En vrai, je prends les 3 pour moi. J'aime les 3. Donc, je vous laisse choisir si vous voulez avoir un peu plus de précision. Ce jeu, c'est le... ah, comment il s'appelle? Le Sleepy Hollow Tarot. Que j'adore. Que je trouve trop chouette. Le Sleepy Hollow. Je pourrais peut-être baisser la lumière. Là, on voit, il y a trop de lumière. Voilà. Il est un peu dark, mais j'aime bien ses couleurs, j'aime bien les histoires qu'il raconte. Je trouve hyper narratif ce jeu. Il raconte des belles histoires, je trouve. Le Sleepy Hollow. En 2, avec la sorcière, vous allez avoir le Medieval Earth que j'utilise tout le temps, que j'adore, qui est un tarot d'inspiration médiévale, hein, comme son nom l'indique. C'est un de mes tarots chouchous que j'adore trop, que j'aime trop.
Voilà. Pour la sorcière. Et en choix numéro 3, avec la harpe, on a le tarot des tableaux. Un de mes tarots fétiches. Oh là là. Ce jeu, mais c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que je l'aime, ce jeu. Le tarot des tableaux. Comme son nom l'indique, c'est des tableaux. Voilà, si on a un des trois qui vous inspire plus que l'autre, ou alors ben, vous avez des petites images pour choisir. Et puis, je vous retrouve dans le chapitrage pour votre choix. On est parti. Mais avant de commencer, eh bien, écoutez, je vais vous raconter une messe. Je pensais à ça avant de m'endormir hier soir. Je pensais à ça, je me dis, ah, je ferais trop une vidéo sur les esprits et tout machin. Et puis, dans ma tête, je réfléchissais. Et c'est vrai que les influences des esprits, des fois, on n'y prête pas forcément attention. Alors, si mon blablabli, blablablo, ça ne vous intéresse pas, encore une fois, je vous reporte dans la barre de description avec le chapitrage. Hein. Mais j'ai envie de vous raconter ça. Bref. Je disais quoi? Je disais que oui, on est influencé et que quelquefois, on ne se rend pas forcément compte que c'est un esprit qui n'est pas très loin, qui nous influence vraiment. Et je vais vous donner un exemple qui m'est revenu en tête, que j'avais oublié, et qui m'est revenu en tête hier soir avant de m'endormir. Il y a quelques années de ça, je vous parle de ça, c'était il y a bien des années. Hein. Je suis en vacances. Je suis en vacances sur la côte basque. Et avec mes enfants, avec mon conjoint, on décide de partir un peu dans les terres et d'aller explorer un peu le territoire, tout ça. Et moi, bien sûr, je me renseigne avant et je cherche toujours ou un endroit mystique, ou avec des mémoires de dingue, ou alors des vieilles chapelles, ou alors des croix, ou, vous voyez, ou des sources miraculeuses. Bref, je cherche toujours des trucs un peu comme ça. Et donc, je fais la trame de la journée et je me renseigne et je cherche et je trouve, dans mes recherches, pas très très loin de là où on était, il fallait faire quoi, 1h30 de route, je trouve une source miraculeuse avec une histoire folklorique autour de ça et tout. Je suis là, quoi? J'ai dit, mais il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille récupérer de l'eau, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Et donc nous, voilà, on part. On part sur cette source, à destination de cette source. Et c'est vrai que des genres de périples comme ça, ben, on en fait régulièrement. Et il faut savoir que mon conjoint me soutient, me respecte totalement mes croyances, mes pratiques, mon travail, mais vraiment pour de bon. C'est mon plus grand allié. Mais par contre, voilà, lui... ben, ça ne le touche pas, hein, tout ça, il est hermétique à tout ça, c'est un sceptique, même si de plus en plus, sur tout un tas de trucs, il me dit, ah, tu pourrais faire ça, bon, il ouvre sa porte, mais voilà, moi je suis pas là pour l'influencer, je respecte ses croyances, parce que ça en est une quand même, mais voilà, il faut savoir que lui, il est pas trop dans mes histoires, quoi. Et donc on part... Et puis, on part direction la source de la bidouze. Truc de fou, truc de fou. Et on part. Et ce genre d'expédition, on en fait régulièrement. C'est des trucs qu'on fait souvent ensemble, avec les gosses et tout ça. Et on part. Et déjà, donc, je mets Google Maps, je mets Waze, je mets trucs, machin. Et il faut savoir que dans ce genre d'expédition, mais jamais on se perd. On arrive toujours à trouver ce qu'on cherche. Enfin, 100% du temps, on y arrive, quoi. Et là, on fait plus d'1 heure de route et puis on se dirige vers ce que le GPS me dit d'aller. Et là, on commence à s'enfoncer sur une espèce de montagne avec un chemin forestier, pas goudronné du tout, hein, on peut passer qu'à une voiture. Hein. Et puis sur le côté, un ravin de malade. Sur l'autre côté, le col, donc ça monte. Bon, nous, on exécute, on monte, et puis au fur et à mesure qu'on roulait, on sentait l'atmosphère se tendre. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi. Hein. Sur le moment, même mon conjoint qui est
d'habitude hermétique à tout ça, qui n'est pas du tout sensible à tout ça, il me dit t'es sûr là, c'est bizarre quand même ton histoire. Bon. On continue de rouler, et puis on roule dans ce chemin un petit peu, on va dire, caillouteux. Il y avait un grand fossé, un grand ravin, des arbres partout, on était au milieu d'une forêt, et puis un col, et puis ça montait, ça piquait droit comme ça. Et puis on monte en voiture. Bon. Et puis plus ça va, la musique se coupe dans la voiture, plus de musique. D'habitude on parle tous les quatre, blablabli, blablablo. On parle plus, on parle plus. Mon conjoint, il commence vraiment à se tendre, mais pour de bon. Et puis, au bout d'une demi-heure de route, une demi-heure c'est long, hein, il décide de s'arrêter. Il me fait non, non, là on s'arrête en fait. Et puis, au moment où il décide de s'arrêter, une clairière s'offre à nous. Mais vraiment, une clairière où on peut faire demi-tour. Alors que ça fait une demi-heure qu'on roule et on ne peut pas faire demi-tour. C'est pas possible de faire demi-tour. C'est juste pas possible. On peut pas reculer la voiture et là, une clairière. Bon, on s'arrête là et on se dit, bon, ben, écoute, à être là, ben, on va déjeuner là, le pique-nique, on sort les trucs, la nappe, bref. Et puis, on sort de la voiture et là, pareil. Une atmosphère un peu lourde alors que l'environnement est plaisant. On est au milieu d'une forêt, c'est hyper sauvage, c'est vraiment préservé, c'est un endroit très préservé. On sent qu'il n'y a pas de tourisme, enfin, c'est un truc, c'est très reculé, quoi. Et puis on sort tout et on commence à s'installer. Et moi, je sens l'esprit en présence qui est là, le gardien des lieux qui se pointe. Et puis alors, boum, comme ça. Je m'écarte, j'en fais pas cas auprès de ma famille, hein, parce que bon, voilà, je partage pas tout non plus, hein, voilà. Ils ont rien demandé, et je m'écarte, et puis je vais essayer de communiquer avec lui. Et là, il me dit, mais en fait, déjà, si tu veux t'arrêter là, déjà tu payes ta place. J'ai dit, bon ben d'accord. Donc j'ai cherché ce qu'il faut, je paye ce qu'il faut. Déjà, il se détend un peu plus. Il me dit, ok, t'as droit à une demi-heure, pas plus. Très... Ok. Et puis je dis rien. Je dis absolument rien. Je me décompose pas, je reste d'humeur égale. J'entends, parce que des esprits comme ça, très gardiens, j'en rencontre, et ça se comprend. On est dans un environnement préservé. Je comprends que voilà, le gars, il n'a pas envie que j'arrive, que je sorte mes paquets de chips, que mes trucs, normal, quoi. Bon. Et là, mon conjoint, il me regarde. Il me dit, on peut pas rester là. Je lui dis, quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu me dis là? Il me dit, non, mais on peut pas rester. Et là, il me regarde. Et pourtant, on avait tout installé dehors. Il ouvre les portières des voitures. Et il me dit, mais à tout moment, il faut partir. Je lui dis, ok. Et je dis rien, parce que moi, l'idée, c'était pas que je surenchérisse le truc. L'idée, c'est pas que je fasse peur, quoi. Bon. Mais comme quoi, il l'avait ressenti, quoi. Et on reste un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, il me dit, non, en fait, on s'en va. Et les gosses, machinalement, bizarrement, hein, ils n'ont pas réussi à s'installer dehors, pourtant, mais c'était à l'ombre, il y avait des arbres centenaires, mais vraiment. Hein. Et ils mangent dans la voiture. Le truc qui n'arrive jamais, on mange jamais dans la voiture, quoi. Et on décide de re-rentrer dans la voiture et de partir. Bon, on plie bagage, et puis en descendant, il me regarde, et il me dit, t'as senti quoi? Je dis, bon, ben, écoute, c'est pas qu'on n'était pas les bienvenus, mais en fait, il préservait ces lieux, quoi. Donc, on craignait rien, mais on avait une demi-heure. Donc, voilà. Mais tu vois, sans que je te dise quoi que ce soit, au bout de 20 minutes, taillot, quoi. Et donc, on redescend, et là, tout au long de la descente, par contre, on a été protégés. On a été protégés parce que, bon, j'ai exécuté ce que le gardien m'a demandé, donc j'ai mis les offrandes qu'il m'a demandé, j'ai enterré ce qu'il m'a demandé d'enterrer, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait la prière qu'il fallait faire, enfin tout du moins il me semble. Et en descendant, donc quand je vous dis la voie, elle était vraiment extrêmement étroite, il y avait à peine une voiture qui passait, et on n'a pas une Clio hein, non plus. Hein. On descendait, et là je voyais le gardien qui chevauchait
le côté de la rue, enfin du chemin forestier, et qui nous suivait. Et je le sentais comme, ok, t'as droit à une demi-heure, ça fait pas une demi-heure, je t'accompagne jusqu'à une demi-heure. C'était ça, c'était le deal en fait. C'est comme si je l'avais payé pour ça, quoi. C'était, mais vraiment, hein. Et là, on descend, donc ça pique comme ça, avec une route qui est hyper étroite, les gosses qui parlent pas, mon conjoint qui parle pas, moi qui parle pas. La tension monte et pourtant il y a un soleil radieux, il fait très beau, c'est mais vraiment un climat idyllique, au plein cœur du Pays Basque, c'est magnifique, mais vraiment. Hein. Et là, je sais pas comment vous dire, il y a la voiture qui a comme vrillé et je vous garantis, hein, il manquait quoi 2 mm de volant, on tombait dans le ravin. Et là la voiture elle a fait de l'autre côté, comme ça. Il n'a pas touché le volant. Il n'a pas touché le volant. C'est pas lui qui est intervenu. C'est le gardien. Et c'est un truc de fou parce que là, je viens de vous dire ça. Et j'ai un carillon qui est à côté, qui est accroché sur le mur. Et j'ai le carillon qui vient de sonner. Je n'ai pas de ventilateur, je n'ai pas la baie vitrée ouverte, je n'ai rien. Un truc de fou. Et voyez ça? Eh ben, ça, c'est le gardien des lieux. Et ce que je veux dire avec ma petite histoire, c'est que bon, on a réussi à sortir du chemin forestier au bout d'une demi-heure. Il nous a accompagnés jusqu'au bout, le gardien. Et quand on a quitté le chemin forestier, comme par magie, la musique s'est rallumée. Les gosses se sont remis à parler. Mon conjoint m'a regardé, il me dit, mais en fait, j'ai plus de poids. J'ai plus de poids sur le thorax, j'ai plus rien, c'est bon, c'est parti. J'ai dit, oui, ça y est, il est parti. Et tout s'est réenclenché normalement, et voilà. Donc cette source de la bidouche, on l'a toujours pas trouvée. Hein, parce que je vous avoue, hein, quand on est sorti du périple, taillot, on s'est tiré, on s'est dit, bon, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Mais comme quoi, c'est pas que c'était un mauvais gardien, c'était un gardien du lieu. Il gardait son lieu, il était dans son rôle, il était dans sa posture. Et en fait, voilà, il préservait ses lieux et il nous a mis en garde. Et pour autant, de l'avoir entendu, d'avoir écouté l'esprit des lieux, et je pense que ça y a fait que j'ai écouté l'esprit des lieux et que je lui ai donné ce qu'il m'a demandé, et ben il nous a protégés jusqu'au bout. Il n'aurait pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. J'en sais rien, je peux faire que des suppositions. Mais en tout cas, moi, dans mes domaines de croyance, je suis convaincue qu'il nous a aidés. Ça, j'en suis convaincue. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, hein, mais vraiment. Hein, et c'est un truc de fou que le carillon s'est mis à sonner là. Je ne sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. J'ai un carillon qui est accroché au mur. Et le carillon a sonné quand j'ai parlé. Enfin, bref. Bon, ça m'a fait halluciner. Ça m'a fait halluciner. Bon, voilà. En attendant, j'ai préparé des petites questions pour savoir qui autour de vous en ce moment vous influence. Quel message on veut vous transmettre. Et pour ça, 3 tarots, 3 choix. Et on est parti pour le choix numéro 1 avec le Scipiolo. Avec la lune. On est parti avec le Scipiolo. C'est un jeu que j'aime bien, ça. J'adore ce jeu. Je trouve trop chouette. Je trouve vraiment trop chouette. Allez, on va essayer de cerner un petit peu l'esprit qui a près de vous. Le choix numéro 1. Allez, pour le choix numéro 1, qui est cet esprit? Le chariot. Ok. Bon, c'est un esprit qui est là. C'est un esprit qui est là et qui vous influence. Non, mais clairement, parce que un chariot, c'est une énergie très dense quand même. Hein. C'est une énergie qui est forte. C'est une énergie qui a une empreinte importante. Donc ça peut être... d'un point de vue complètement littéral, ça peut être un esprit qui est près de vous quand vous êtes dans votre voiture, hein, quand vous êtes dans votre moyen de locomotion, dans votre train, dans votre tramway, dans tout ça. Ça peut être un esprit
qui peut être près de vous aussi quand vous êtes proche des chevaux aussi, hein, d'un point de vue purement littéral. Hein. Comme vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, j'essaie d'amener un prisme le plus large possible. Mais moi, j'y ressens surtout une énergie qui va de l'avant, une énergie qui a envie que vous avanciez, une énergie qui est pas prêt à en découdre et qui veut vous influencer dans votre vie pour vous faire avancer. C'est un esprit qui... Moi, je sens un esprit qui a été déjà incarné. Je sens un esprit qui a déjà été incarné. Et pourquoi pas, j'ouvre la porte sur un esprit de territoire. Oui. Je le sens très terrien, ce chariot. Donc ça peut être un esprit de territoire. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas souvent attention à ça. On va souvent chercher des cultures qui nous inspirent, qui sont à l'autre bout du monde. Et c'est très bien, hein, c'est super. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec des esprits qui ont déjà foulé notre territoire avant nous. C'est vrai qu'il y a une empreinte majeure, je trouve, dans le territoire et on peut les ressentir très facilement quand on se déplace dans nos rues, proche de nos cimetières, proche de rues passantes, de lieux qui ont drainé du monde. On peut ressentir déjà des traces de mémoire comme ça. Mais ça peut être un esprit qui est assez impactant quand même, qui vous impacte quand même de manière majeure dans votre vie. On va essayer de creuser. Quelle leçon il nous apporte? Quelle leçon il nous apporte? Un 2 de coupe. Il vous comprend déjà. Il comprend la direction que vous voulez prendre. Il y a une forte influence de cet esprit dans une direction que vous voulez prendre, dans l'essence de votre être, dans ce que vous êtes, dans votre volonté. Et, vous savez, des fois, on a des envies, des choses que l'on a envie de faire et qu'on ne partage pas forcément. Lui, il sait. Ah. Vous, groupe 1, je suis convaincue, avec ces 2 cartes, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez du mal ou à vous accepter, ou à vous tolérer, ou à vous aimer, ou à vous tolérer, ou à vous estimer. Vous voyez, hein, ça peut être ça. Parce qu'il y a vraiment comme une espèce de béquille de la part de cet esprit pour vous amener du courage, de la volonté, de l'estime, de l'amour, du soutien, vous voyez, tout ça. Si tu ne t'accordes pas de la valeur, de l'estime et de l'amour envers toi-même, ça va être compliqué d'avancer parce que tout part de toi. Donc si tu ne crois pas en ce que tu es et en ce que tu fais et en ce que tu as envie d'accomplir et de faire, bon ben ça sera toujours, il va toujours manquer quelque chose quoi. Il y a de ça, moi dans ce que je ressens. Pourquoi il est là ? Il est là. Il est là pour... Ah ouais, il vous influence, c'est fou. Je vois, en fait, c'est comme si vous étiez dans votre quotidien, dans votre vie, en train de faire des trucs, vider de la vaisselle, faire le lit, je sais pas moi, faire une machine, enfin des tâches ménagères, tout ce qu'il y a de plus classique que tout le monde fait, hein.
et que une pensée vous traverse, ou que vous pensez à quelque chose, ou que vous entendez un message à la radio, ou sur un podcast, ou un truc comme ça. Et puis là, à ce moment-là, il essaie de vous détourner de l'attention, il essaie de vous happer votre attention, il essaie de... ça m'étonnerait pas que ça soit un esprit qui... comment dire? Que ce soit un esprit frappeur, ça m'étonnerait pas. Que vous ayez un esprit frappeur près de vous. Les esprits frappeurs, selon la doctrine de Kardec, c'est souvent des esprits qui peuvent se manifester, bah tiens, comme par exemple mon carillon qui s'est agité là, il y a 5 minutes, tout seul là. Bon, ben ça c'est souvent l'intervention d'un esprit frappeur. Il y a souvent des phénomènes physiques, ou des bruits, ou une manifestation quelconque, même légère, mais quelque chose qui réclame votre attention. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui réclame votre attention. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si vous vous dites non, je vois pas et tout, faites. Vous savez, moi, de ce que je perçois, c'est que souvent, quand par exemple j'accompagne des personnes dans la médiumnité, dans tout ça, souvent on me dit non, mais il se passe rien, il y a rien, je vois rien, j'entends rien, il se passe rien. Mais c'est vrai qu'on est tellement préoccupé à penser à son lave-vaisselle, et puis à payer la facture, et puis à anticiper le problème avec sa mère, et puis, vous voyez, l'esprit, il vagabonde dans plein de destinations différentes, qu'on en oublie le maintenant. On en oublie ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que quand on ramène un peu de conscience dans ce qui se passe autour de nous, eh bien, je vous garantis que des messages, on a tout le temps. C'est un truc de fou. Mon carillon, il vient de ressonner, j'en peux plus. Mais quoi? Mais quoi, j'ai un esprit frappeur à côté. Il valide ce que je dis ou quoi? Mais vous voyez, c'est de ramener notre attention aussi dans ce qui se passe autour de nous. Vous voyez, là, par exemple, le carillon, j'aurais pu ne pas l'entendre. Enfin, j'aurais pu ne pas y prêter attention parce que je suis concentrée sur mes propos. De la même manière, j'aurais pu ne pas prêter attention au... Non, mais j'ai vraiment un carillon qui sonne tout seul. Mais je vais arrêter de psychoter parce que vous n'allez même pas l'entendre dans la vidéo. Vous allez dire que je suis complètement givrée, quoi. Vous savez, souvent, moi, je vois souvent le signe des augures. Et c'est vrai, les augures, moi, je travaille beaucoup avec les augures. Et les augures, c'est la nature qui nous amène tout un tas de messages. Au travers de la nature, au travers des arbres, du vent, des éléments, des animaux, des oiseaux. Et du ciel aussi, ça peut... Enfin bref, tout ce qui se passe autour de nous dans notre environnement. Et c'est vrai que souvent, on a des messages au travers de ça, mais rapidement, ben, notre esprit nous ramène. Non, mais tu psychotes, t'es complètement taré, nanana. Essayez. Moi, je vous demande juste pas de foncer tête baissée, mais essayez pour voir. Essayez pour voir parce que c'est ce que ce valet, il veut dire là. Essaye pour voir. Essaye pour voir parce que tu pourrais avoir des jolis messages, quoi. Ok. Et ça, on va y venir sur la question numéro 4. Quelle résistance on peut rencontrer? Ben voilà. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Le roi d'épée, il essaye de tout retranscrire, de tout comprendre. Et avant même d'essayer de comprendre l'atmosphère autour d'un signe quelconque, une augure, un message qu'on peut entendre, quelque chose qui arrive et qui ne va pas s'expliquer, plutôt que d'accueillir ce qui arrive et qui ne s'explique pas, et de comprendre en nous, de deux coupes, ce qui se passe et ce qui agit, ben tout de suite, on va ouvrir un bouquin, on va ouvrir ChatGPT, on va ouvrir Google, on va demander à une intelligence artificielle de nous donner ce que ça veut dire. Ouais, on va essayer de comprendre là. Mais quoi? Mais attends, mais ça veut dire quoi? Attends, je comprends pas la symbolique de quoi ça? Ça veut dire ça et là, là, là. Et donc du coup, et puis on essaie de... sauf
que non, c'est pas de cette manière-là qu'on peut se faire atteindre par ça. Ça court en nous, ça court autour de nous. On essaye il essaye de nous faire se réconcilier avec ce que l'on est, avec notre nature, avec notre essence. Et ce qu'il y a, c'est malheureusement, on vient tout gâcher avec ce roi d'épée, quoi. Parce que c'est vrai que le roi d'épée, il en démord pas, hein. Il veut comprendre, il veut savoir les tenants, les aboutissants, pourquoi, et ça vient de quelle culture, et pourquoi. Alors, il est compétent, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, le roi d'épée, hein. Je l'adore. Hein. Mais dans ce type d'intervention, pardon, hein, mais il n'a pas sa place, quoi. Il n'a pas du tout sa place. Par contre, si tu te recentres dans le cœur, là, tu peux être transpercé par une émotion qui peut te retourner et qui peut changer un point de vue, qui peut ouvrir une porte, valet de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on ne peut pas dire, mais mon carillon n'arrête pas de sonner. Comment cet esprit communique-t-il avec nous? Choix numéro 1. Comment il communique avec nous, cet esprit? La lune. Bon, ben voilà, hein, on l'avait déjà sur la petite carte talisman qu'on avait sur votre pile, hein, la lune. La lune, vous savez, elle n'est pas franche comme un roi d'épée. La lune, elle est dans l'entre-deux. La lune, elle se réveille quand on accepte de lui laisser sa place et qu'on accepte de ne pas tout comprendre et de ne pas tout savoir. Et c'est vrai que ça démarre là-dessus. Hein. C'est que elle peut communiquer, cet esprit peut communiquer avec nous dans des moments où justement on ouvre la porte à quelque chose d'impalpable. Cet esprit, ce que je ressens aussi, cet esprit peut communiquer avec nous aussi la nuit. C'est vrai que la nuit a cette vertu, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou si vous avez la chance d'avoir un parc près de chez vous ou un balcon ou d'avoir l'extérieur ou quand bien même chez vous la nuit, c'est vrai que j'ai remarqué que la nuit, il y a une atmosphère qui est vraiment différente et il y a beaucoup moins de nuisances extérieures, de nuisances de l'environnement, il y a moins de bruit de voiture, tout se calme et c'est vrai que c'est plus facile aussi de rentrer en connexion quand on est entouré d'un environnement plus calme, plus dépouillé, on va dire, avec moins de choses qui viennent nous polluer. Et la lune, ça peut être aussi des états de conscience modifiés, ça peut être des moments où vous méditez, des moments où vous priez, des moments où vous essayez de trouver la paix en vous et d'arrêter de vous disperser. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il est très présent. Hein. Très, très présent. Et quel cadeau vous attendrez si vous écoutez son message? Et on va voir à la fin de son message. Quel cadeau il pourrait vous apporter? Beaucoup plus d'instinct, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus moins de doutes et plus de confiance et plus... vous voyez, moi j'y ressens l'instinct animal. Vous savez, les animaux, quand ils ont cette faculté, cette capacité de ressentir les choses. Moi, par exemple, chez moi, quand il y a l'orage qui arrive, quand le tonnerre gronde au loin, chez moi, j'ai beaucoup d'oiseaux. Bon, je fais tout pour avoir des oiseaux aussi.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans mon jardin, par exemple. Et c'est vrai que quand le tonnerre gronde au loin, je n'ai plus un oiseau. Mais vraiment, ça piaille normalement constamment chez moi. Et là, il n'y a plus d'oiseaux. C'est qu'ils ressentent le tonnerre arriver, ils vont se planquer. Et là, ce qu'il vous dit, votre esprit, c'est que le cadeau qui vous attend, c'est que il n'y aura pas besoin d'aller voir et se renseigner auprès d'un roi d'épée et d'avoir tout un tas de justifications. En soi, on sait. On sait. Et quand on sait, ben c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de doutes. Mais ça vient taper aussi dans l'estime de vous-même et dans l'amour de vous-même, hein, de deux coupes. Hein. Ça se rejoint hein, de toute façon. Hein. Ça se rejoint. Il est très présent. Hein. Moi, je ne serais pas étonnée que ça soit un esprit frappeur. Hein, parce qu'avec un chariot, la manière dont il se présente, quand même, hein, esprit frappeur. Faut-il lui accorder aussi la place pour le regarder hein. Je vais les mettre là parce que j'ai posé 3 cartes supplémentaires du coup. Là, j'ai besoin de savoir quel message il voudrait vous donner, groupe E. Quel message il voudrait vous donner. Sept de denier, 8 de denier, 3 de coupe. N'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de moi parce que tu l'accueilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu aies peur ou pas, je suis près de toi. De toute façon, je suis près de toi. Et dis-toi bien une chose, c'est que je suis ton allié et ton allié depuis longtemps. C'est un esprit qui vous influence dans votre quotidien. C'est un esprit qui vous influence depuis un moment, qui est là depuis un moment. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un esprit, comment dire, familier. Quelqu'un qui vous connaît bien. Donc, ça peut être, par exemple, un esprit de votre famille, un esprit ancestral, quelqu'un de votre chaîne des ancêtres. Quelqu'un qui connaît votre famille, qui connaît tout ça. Donc, vous voyez, je reviens en arrière. Je ne pense pas que ça soit forcément un esprit du territoire, mais plutôt un esprit familier. Mais qui, par contre, se manifeste de par... ça ne m'étonnerait pas qu'il se manifeste par des phénomènes physiques, par moment. Alors, bien sûr, de manière modérée, hein, mais quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous soutient, un gros soutien. N'aie pas peur, je suis près de toi. Confie-toi à moi. Je suis là depuis longtemps. Là, je vois vraiment un esprit qui est là depuis longtemps près de vous. Comme une espèce de gardien, de gardienne. Oui. Et qui, son but principal est de vous faire avoir confiance en vous, hein, de toute façon. C'est son but principal. Moi, je vois pas, vous voyez, il y a des esprits, des fois, qui viennent nous influencer pour nous faire comprendre une leçon particulière, ou nous faire traverser un cycle, ou nous faire traverser une période. Là, moi, non, j'y vois plutôt quelqu'un, un esprit qui est là depuis un moment. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un de votre famille, par exemple. Ouais, je vois des traces de repas de fête, hein. Des choses que l'on aimait faire, hein, que l'on aimait répéter. Ouais, répétition, c'est les esprits familiers, ça. Ouais, je vois la répétition, répétition. Et c'est... ce qui veut vous dire, c'est que... N'oublie pas de lever le nez, n'oublie pas de rire, n'oublie pas de revenir à toi. Sors un peu de tes tâches un peu quotidiennes par moment et essaye de revenir à toi parce que y a plein de trésors que tu manques. Et ça serait peut-être ça qui pourrait
qui pourrait peut-être t'aider ou qui pourrait t'amener une forme de confiance, vous rassurer. Mais faut-il sortir de son quotidien? C'est le plus dur, hein, c'est le plus dur. Hein. N'oublie pas de t'amuser. La vie est courte. Hein. Ouais. C'est un gardien, hein, vous. Hein. Ah oui. Et là, depuis un moment au château. Hein. Oui. Mais il y a comme une idée de vouloir vous faire vous extirper de votre quotidien. C'est fou. Comme si dans votre quotidien, eh bien, alors c'est pas que vous subissez votre vie, hein, je ne veux pas aller jusque-là, mais ça m'étonnerait pas que des fois, vous vous disiez, ouais, bon, ben, toujours les mêmes semaines, toujours les mêmes trucs, tout ça. Ouais, mais même dans ton quotidien, essaye de lever le nez. Essaye de voir au-delà de tout ce que tu regardes, hein, avec une mise en garde du roi d'épée. Ok. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté, groupe 1. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous garde. Bye bye. Groupe numéro 2 avec la sorcière et le Medieval Earth que j'adore. Allez, on va aller regarder qui est cet esprit près de vous en ce moment. Est-ce que c'est plutôt un gardien qui est là depuis longtemps ou plutôt une influence ponctuelle? Qui c'est qui va se présenter au château pour le groupe numéro 2? On est parti. Qui est cet esprit? La tour. Boum. Oh là là. D'accord. Ben d'accord alors. Ah, d'accord. Ok. Bon. La tour. La tour, j'ai besoin d'une carte supplémentaire pour être plus précise dans mes ressentis. La tour, 7 d'épée. Ok. La tour, 7 d'épée. Ah. J'y sens, moi, un esprit léger. J'y sens un esprit léger. Alors, qu'est-ce que c'est un esprit léger? Alors, encore une fois, vous savez, moi, j'aime pas codifier un esprit qui est mieux qu'un autre ou truc comme ça. C'est comme si on disait dans la vie, ben lui, il est mieux que lui ou un truc comme ça. Non, c'est juste un niveau d'évolution qui est différente, de la même manière que, je vous donne un exemple, on ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas dire que un élève de CP est plus bête qu'un élève de terminale. On ne peut pas dire que l'élève de terminale est plus évolué et plus intelligent que l'élève de CP. On est bien d'accord. On ne pourra jamais dire ça. Parce que ce n'est pas le même niveau. Vous voyez, ce n'est pas le même niveau d'évolution. Ce n'est pas le même niveau de... Comment dire c'est pas le même niveau ouais, c'est pas le même niveau d'évolution, tout simplement. Et là, vous voyez, dans ce que je ressens, avec la tour et avec un 7 d'épée, moi, j'y ressens un esprit léger. Et souvent, les esprits légers, c'est pas des... Et souvent, il y a beaucoup de médiums qui font des raccourcis là-dessus. Alors, je suis désolée, j'ai ma lumière qui était encore tombée. Il y a beaucoup de médiums qui, je trouve, font des raccourcis là-dessus. Et que... ils disent que les esprits légers, c'est des mauvais esprits, qu'ils sont là pour nous troller, ils sont là pour se foutre de nous, tout ça. Alors oui, ça peut.
tout à fait, mais pas que. C'est pas forcément des mauvais esprits, non. De la même manière, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez une bonne copine ou un bon pote avec qui vous faites la fête, et puis vous voyez cette personne que pour faire la fête, je sais pas moi, aller faire des férias, vous marrer, aller vous bourrer la tronche dans un bar, un truc comme ça peut arriver de temps en temps dans une vie. Est-ce que cette personne est une mauvaise personne? Ben non. C'est juste qu'elle a un esprit peut-être plus léger, et des esprits légers, je trouve ça chouette aussi, quoi. En tout cas, ils sont là pas pour rien. Ils sont là pas pour rien. Et le but de ce tirage, c'est de comprendre pourquoi. Et là, moi, ce que je reçois avec ces deux cartes, avec un 7 d'épée, avec une tour, c'est que c'est un esprit léger. On va creuser. Quelle leçon? On va voir. Qu'est-ce qu'il veut, ce groupe 2? Quelle leçon apporte-t-il cet esprit auprès de vous, groupe 2? Quelle leçon il vient vous amener? 6 de bâton. Oh. C'est fou parce que là, ce que j'y ressens, c'est une idée de s'imposer. Une idée de s'imposer, c'est comme si vous étiez influencé par cet esprit qui vient vous troller, qui vient vous... vous savez, quand on est influencé des fois dans la journée, dans des trucs qui nous servent au final, au bilan de la journée, qui nous a pas servi à grand-chose. Vous savez, on va scroller pendant 3 heures, on va regarder un truc qui sert à rien, on va, je sais pas moi, on va procrastiner pour... alors qu'on a complètement les compétences et le moral et la santé de pouvoir le faire, mais on est là, ouais, je sais pas. Ça arrive à tout le monde, ça. Ben, il est là aussi pour que vous repreniez le dessus quand même. Parce que je pense que potentiellement, mais ça on y viendra peut-être, je fais des suppositions, on y viendra dans la suite du tirage. Peut-être que potentiellement, vous êtes à un moment de votre vie où vous reportez au lendemain, ou vous faites influencer par des trucs qui ne vous apportent pas grand-chose, vous perdez votre temps dans des relations qui mènent nulle part, vous êtes préoccupé par des trucs qui dépendent pas forcément de vous, donc du coup, c'est stérile, mais on est en boucle, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il n'est pas là pour rien. Parce que même les esprits légers, ils ne sont pas là pour rien. Moi, pour moi, il y a du hasard nulle part. Dans les influences que l'on a, il y a toujours une raison. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est fou. J'ai la même carte. J'ai la même carte que le groupe 1. J'ai le valet de bâton qui sort. Pourquoi il est là? Il y a une idée, vous voyez, de comprendre quelque chose. C'est ce que je disais à l'instant. Je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas là pour t'embêter. Je ne suis pas là que pour t'embêter. Je suis là pour te faire te remettre en question, machin et tout. Tu doutes, tu te poses des questions, nana. Et puis au final, tu procrastines. Mais au final, c'est pour arriver à sortir de cet état-là. Pour faire redémarrer quelque chose avec le valet. Il est là pour faire redémarrer quelque chose. J'y sens quelqu'un, je sens une personne ici ou des personnes qui ont potentiellement ou un niveau d'exigence très haut. Un niveau d'exigence très haut et qui n'arrivent pas à nuancer leur... comment dire? Qui n'arrivent pas à nuancer leurs excès. C'est assez spécifique quand même.
Mais je le ressens comme ça avec ce 2 de denier. On va essayer de voir. Je continue mon tirage parce que sur la fin, j'aurai davantage d'indications avec toutes les cartes que j'ai. Quelle résistance vous rencontrez, groupe 2? Un roi. Le groupe 1, j'avais un roi aussi. Pas le même roi, hein, mais j'avais un roi. C'est un truc de fou. Hein. Là, il y a besoin d'avoir un résultat. Il y a besoin d'avoir un résultat, il y a besoin d'avoir du concret. Si c'est pas concret, ça n'a pas de valeur. Donc en fait, toi, tu peux m'amener tout ce que tu veux comme nuance, là. Esprit que tu incarnes, avec la tour et le 7 d'épée. Mais en fait, si c'est pas concret pour moi, ben, terminé. Moi, ça m'intéresse pas, je t'écoute même pas, parce que c'est pas concret. Et tant que c'est pas concret, ben, vous entendez pas. Mais ça n'empêche que vous êtes influencé. Ah, ouais, 2 rois, la vache. Et comment il essaie de communiquer avec vous, cet esprit? Voyons. Comment il essaie de communiquer avec vous, groupe 2? Ben voilà. Vous voyez, ça fait résonance à ce que je vous disais avant. Hein. Cavalier d'épée, c'est la dispersion. Moi, j'y vois de la dispersion. J'y vois des personnes qui n'arrivent pas à... qui ont plein d'idées, très riches. Attention, hein, il y a plein de trucs qui sont hyper bien. Hein. Mais par contre, il vient... cet esprit débarque souvent près de vous quand vous allez, par exemple, vous dire... Je vais bosser sur ce dossier, je vais bosser sur ce truc. Et puis, paf, votre esprit va se diriger vers ça, votre téléphone, il va s'allumer, une notification. Et puis, il y a quelqu'un qui va passer, et puis vous allez penser à ses chaussures. Mais comment on peut acheter des chaussures pareilles? Et puis, tac, 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 partout là. Ben, il y a une part de vous, mais il y a une part de lui. Et vous savez... Alors, ça, ce ne sont que mes convictions et que mes croyances, et vous en faites bien ce que vous voulez. Mais comme c'est ma chaîne et que c'est mon tirage, ben, je vais vous donner mon interprétation personnelle. Et souvent, c'est vrai que j'ai remarqué que les esprits qui nous entourent, alors pas tout le temps, je ne vais pas faire une généralité parce que ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive souvent quand même. On agit par affinité fluidique, c'est-à-dire que ce que l'on est, ce que l'on incarne, ce que l'on crée, ce que l'on pense, ce que l'on agit, ce que l'on fait, ce que l'on est, eh bien, va attirer des esprits qui ont été incarnés, qui sont désincarnés aujourd'hui, mais qui étaient plus ou moins pareils, voyez, qui avaient un peu la même fréquence. Ouais. Et là, chez vous, voyez, ce que j'y ressens, c'est un esprit très dispersé, qui s'amuse, qui est là, qui voit votre énergie et qui trouve ça mais trop chouette. Vous voyez, c'est une énergie limite très juvénile. Papa, ah ça c'est trop bien, ah ça, ah mais ça, puis quoi, là. Et autant c'est riche d'idées, c'est-à-dire qu'il y a un terreau qui est hyper riche et parce qu'il y a plein d'idées, ça fuse de tous les côtés et ça c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Mais le danger c'est qu'on peut s'y perdre. Le danger c'est qu'on peut s'y perdre et c'est dommage parce que cet esprit léger peut vous influencer aussi pour vous donner de bonnes idées, mais il a aussi le défaut de ses qualités, c'est que dans toutes ces idées dans lesquelles il vous influence, il y a aussi plein d'idées qui servent à rien. Mais il y en a qui sont hyper chouettes. 6 de bâton. Dans tout ce truc-là, il y en a une ou deux qui peuvent être relevées et qui peuvent être brillantes et dans lesquelles vous allez pouvoir avancer et faire des trucs, valet de bâton. Maintenant, on ne change pas une équipe qui gagne, et ça c'est ce 2 de denier qui me fait le dire, c'est
apprendre, c'est comprendre qui c'est qui vous influence, qu'il y a une partie que vous détenez, mais il y a une partie sur lesquelles vous êtes influencé. Et là, c'est arriver à déjouer les pièges de son esprit et des influences que l'on peut avoir. Pour pas se perdre dans cet océan de trucs sur lesquels on veut avancer. Et puis il y a ce projet, et puis celui-là, et puis je pense aux vacances dans 3 semaines, mais il y a ça, et puis il faudrait que je fasse ça, et puis il faut que j'appelle lui, et puis il faudrait que je m'occupe de ça, puis avant de partir, il faut que je prépare ça. Et au final, eh ben on s'assoit, et on se dit, mais... Oh là, vas-y, va, j'ai la flemme, quoi. J'ai trop la flemme, quoi. Parce qu'en fait... cette idée, elle est bien, mais s'il faut celle d'à côté, elle est encore mieux. Et puis, je perds du temps sur la première, alors qu'en fait, c'est la deuxième qu'il fallait que je fasse. Ça, c'est très 7 d'épée. Hein. Ah ouais, ça, c'est très, très 7 d'épée. Hein. Oh, mais quoi? Ok. Bon, vous avez vu comment il communique avec vous? Il vous influence comme ça. Hein. Quel cadeau vous attend si vous écoutez son message? Alors oui, il va falloir faire le tri, hein, déjà. Hein. Déjà. Vous, il y a un tri avec votre discernement, votre libre arbitre, votre conscience, tout ça. Hein. Déjà, il y a une grosse part qui vient de vous. Hein. Quel cadeau vous attend si vous écoutez son message? Reine de coupe. Ouais, il faut se recentrer dans le cœur. Mais pour ça, c'est très souvent. Hein. C'est très souvent le cas. Hein. Ça, je l'invente. Enfin, je veux dire... faut se recentrer dans le cœur, quoi. Quand on se recentre dans le cœur, on a la réponse. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment? De quoi tu as envie vraiment? Et quand je dis le vraiment est important parce que souvent on veut des trucs ou on veut faire des trucs pour plein d'encodages, plein de raisons, mais pas pour des raisons de cœur. On s'en éloigne. Et vous, ce qui peut vous recentrer, c'est le cœur. Qu'est-ce qui résonne vraiment? Est-ce que ça, si tu le fais pour des raisons intérieures, intrinsèques à moi-même, à mon cœur, ou est-ce que je le fais par, je sais pas moi, ça peut être plein de raisons hein, et qui sont justifiables, attention, hein, pour des raisons diverses et variées, pour des raisons d'intérêt, pour des raisons de valorisation, pour des raisons... financière, pour des raisons, tout ça. Alors encore une fois, quelquefois, c'est pas des mauvaises raisons, hein. Mais ce qui peut resserrer l'entonnoir, c'est les raisons du cœur, quand même. Hein. Ça ressort. Hein. De vous écouter vraiment, quoi. D'être à l'écoute du cœur. Et souvent, l'écoute du cœur, c'est souvent le bon chemin. Hein. Très souvent. Hein. Ok. Je continue, je vais juste pousser cette demoiselle-là. Je vais vous la mettre, elle est vraiment trop belle. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette reine de coupe. Oh, elle est gracieuse, quoi. Oh là 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 là. Et ce roi de denier est incroyable. Là, je vais lui demander le message qu'il a pour vous, cet esprit. Il invite quand même au discernement, hein, cet esprit. Hein. Parce qu'en fait, il vous ressemble. Voyez, c'est un esprit qui vous ressemble, c'est un esprit qui est près de vous et qui est près de vous par affinité, parce qu'il aime bien ce que vous vibrez. Il aime bien vos intentions, vos idées, vos trucs. Donc du coup, il est près de vous parce qu'il vous aime bien. Mais le truc, ce qu'il y a, c'est que... est-ce que vous avez vraiment besoin de lui? C'est déjà très cavalier d'épée, vous. Hein, donc bon, je sais pas. Alors, quel message il a pour vous? Voyons. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ça, ben voilà. Ah ben, le tirage se tient hein, quand même. L'ermite, cavalier de denier, 2 d'épée. Là, ce qui veut dire, qui veut aller loin ménage sa monture.
Voilà. Voilà, 3 cartes, voilà ma phrase. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Prends du recul. Prends du recul. Ne fonce pas tête baissée. Qui va piano, va sano. Chaque chose en son temps. Si tu veux aller loin, préserve tes acquis. Amène une certaine forme de routine, même si ça t'emmerde. Hein, mais ça a le mérite, en fait, d'asseoir une posture, d'asseoir un train-train, de pas trop se disperser, de ramener de la prudence, de ramener du long terme et pas de l'instant immédiat, comme si on vient rassasier une énergie. Il a quand même du recul, vous voyez. Donc, dans le message, moi, je pense que auprès de vous, vous avez un esprit farceur, un esprit léger, mais que vous avez quand même votre gardien qui est près de vous, parce que c'est pas un esprit léger qui parle comme ça. C'est pas possible. Non, l'esprit léger, vous aurez dit, mais vas-y, Chris, la chandelle parler debout, allez, vas-y. T'as envie de faire ça, mais vas-y, fais-le. Carpe diem. Vous voyez ce qu'il vous aurait dit? Que là, j'ai pas un message comme ça. Donc, je pense que vous êtes influencé en ce moment par un esprit comme ça. Mais encore une fois, gardez votre discernement. Ne pensez pas que c'est un mauvais esprit. Non. Les esprits farceurs, souvent, ils se pointent quand... très souvent, dans ce que je remarque, hein, quand on manque d'ancrage, de toute façon. C'est quand on manque d'ancrage. Et là, vous voyez, en carte centrale, j'ai une carte cavalier de denier. Alors là, vous voulez de l'ancrage, ben, cavalier de denier. Hein, merci beaucoup. Alors là, donc vous voyez, ce qu'il vous dit là, c'est que prends du recul. Prends du recul. Tu as toutes ces idées. C'est vachement bien, cavalier d'épée. C'est génial. Mais plutôt que de partir dans tous les sens et d'écouter ton impulsivité, eh bien... apprends peut-être à le cloisonner autrement. Cavalier de denier, de d'épée. Commence peut-être à noter toutes tes idées de manière claire. Et avec ton discernement, parce que le discernement ressort beaucoup ici, avec ton discernement, regarde déjà si ça te cause dans le cœur. Regarde sur le moyen terme, qu'est-ce que ça va amener, qu'est-ce que ça va apporter, pourquoi je le fais. Et ensuite, je sélectionne vraiment ce que j'ai besoin de faire en priorité, gérer l'urgent important et l'important pas urgent, vous voyez. C'est ce qu'on m'avait appris en base de management. Mais moi, j'y ressens ça, ramener du recul et aussi ramener de la paix. Et c'est vrai que souvent, dans des états de silence, de paix, de cultiver des endroits plus, comment dire, plus... Ah, j'ai le terme qui m'échappe. Plus calme, avec plus de quiétude. Ben ça, c'est trouver peut-être des choses qui vous ramènent un peu plus de paix pour ramener plus de sérénité, parce que c'est vrai que quand on est dans cet état-là, c'est anxiogène quand même, quoi. C'est pas qu'on est en tachycardie, c'est qu'on est sur le vif constamment, et puis ça avance pas comme on veut, et puis on est ralenti, et puis ça part dans tous les sens. Enfin bref, on n'avance pas comme on veut. C'est dommage. Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est pas de totalement le gommer, parce que je pense que c'est peut-être un trait de votre caractère. Et vous voyez, avec ce 2 de denier, c'est quand même... c'est avoir du recul sur ce que l'on est. Je suis comme ça. Et l'idée, c'est pas de dire je veux plus être comme ça. Parce que d'être comme ça, ça amène des richesses, attention. Mais c'est de connaître aussi les dangers, quelque part, même si ça n'en est pas vraiment un, de ce que ça peut produire. Et que quand on manque de recul et qu'on manque de discipline, d'ancrage, eh bien, ça peut mener dans des dérives comme ça. Et revenir dans le cœur aussi. De revenir dans le cœur. Ok, bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce choix numéro 2. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like ou à partager cette vidéo
si l'envie vous appelle. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. Que Dieu vous garde. Bye bye. Allez, le choix numéro 3, on y va avec la harpe. La harpe, je crois que c'est le plus bel instrument du monde, pour moi. Pour moi. Vous avez remarqué, les harpistes, ils sont toujours très beaux ou elles sont toujours très belles. C'est un truc de fou. J'adore la harpe. Je crois que... non, mon instrument préféré, c'est la basse. Je crois que c'est la basse. La basse, après, c'est la harpe. Et après, c'est la batterie. Ouais. Un vrai batteur, un vrai... oh là 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 là. J'aime tellement. Enfin, j'aime tellement la musique en même temps. Bon. Oh, il est bassiste aussi. Oh. Bref. Tais-toi, Céline, c'est bon. Groupe 3. Avec la harpe, on va s'envoler au château et on va essayer de cerner l'esprit en présence près de vous, le groupe 3, avec le tarot des tableaux. On a eu deux esprits, deux fréquences d'esprit différentes sur les deux choix précédents. Et je suis curieuse de savoir qui c'est qui va apparaître ici sur le groupe 3 avec la harpe. Qui est cet esprit ? Oh, un roi de coupe, mais quoi? Oh bah alors là, le roi de coupe. J'aime autant vous dire que on a ou un esprit sage ou un pur esprit, carrément. Oh bah alors là j'y vais, ou un esprit protecteur. On va le voir dans la suite du tirage, mais je fais mes pronostics. Je fais mes pronostics là. Ce qu'il y a au château, esprit protecteur ou esprit sage ou pur esprit. Alors, un esprit sage, c'est souvent des esprits qui interviennent surtout sur tout ce qui est côté moral, où on essaie de comprendre avant d'agir, des choses comme ça. Les purs esprits, c'est des... les purs esprits... comment vous expliquer ce que c'est qu'un pur esprit avec mes mots? C'est un sculpteur, le pur esprit. C'est un esprit avec une évolution assez élevée. Et il vient sculpter les épreuves dans votre incarnation. Enfin, moi, je le ressens comme ça, quoi. Et il vient toujours vous amener la vision avec une hauteur incroyable. Et enfin, il vous sèche, quoi. Vous ne pouvez rien à redire à ça. Parce que c'est tellement juste. Alors, c'est pas évident de comprendre des fois tout ce qu'il peut dire. C'est très éthéré, mais... c'est très puissant et il y a beaucoup de recul, il n'y a pas d'impact émotionnel majeur. Vous voyez, on n'intervient pas avec un regard émotionnel, tout ça. Non, c'est très reculé. Il vient amener du sens dans nos épreuves, tout ça, dans nos épreuves d'incarnation. Ouais. Ah ouais. Ok, très beau. Et quelle leçon il vient nous vous apprendre, groupe 3, ce pur esprit? La justice. Je suis pas étonnée qu'il y ait la justice qui sorte. C'est un pur esprit que vous avez près de vous. C'est élevé, hein. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas écouté mes choix précédents, ça va être redondant si vous l'avez écouté par curiosité, mais je vais le redire. Je ne suis pas du genre à dire il y a des bas esprits, il y a des hauts esprits, trucs comme ça. C'est une question d'évolution, en fait. Et ce que je donne tout le temps comme image pour comprendre, c'est que dans la vie, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, comparer un élève de CP et un élève de terminale. Vous ne direz jamais que l'élève de terminale est plus intelligent et plus brillant qu'un élève de CP. Ça ne viendrait pas à l'esprit parce que ce n'est pas le même niveau.
Et bien là, c'est la même chose. Donc, c'est pas parce que on a près de soi un esprit léger, par exemple, que c'est un mauvais esprit. Ou un esprit farceur, que c'est un mauvais esprit. Et que le pur esprit est beaucoup plus intelligent et tout ça. C'est une question de niveau, en fait. C'est des fréquences. Donc, en fait, ils ont des rôles. Et quelquefois, on peut être accompagné par des purs esprits et que quelquefois, dans une étape de notre vie, on va avoir un esprit farceur parce que il y a tout un tas de choses à déconstruire ou à comprendre ou à passer ou à développer ou à traverser tout simplement. Donc, et là, vous voyez, si la justice, elle sort, donc fin de ma parenthèse, c'est que la leçon qu'il veut nous dire, c'est que tu es capable, dans ton incarnation aujourd'hui, de comprendre ce qui t'arrive. Tu es capable de comprendre pourquoi il se passe ça. Et tu as la capacité intérieure de dépasser tout ça parce que tu peux y trouver une raison ou un sens ou une certaine forme de spiritualité. Il y a quelque chose que tu peux dépasser, des épreuves, des choses qui te bloquent ou qui t'enferment ou qui te ralentissent. Mais lui, il est près de toi pour t'influencer, pour te faire avoir un autre point de vue et te faire reculer par rapport à tout ça. La justice, elle est là pour te rappeler que la vie est équilibre et que il y a toujours une loi de cause à effet. Quelque chose s'est passé, il y en a découlé une action et une conséquence. Tout ça n'est que le fruit d'une conséquence d'acte qu'incarne la nature. Je vous invite à lire Spinoza, mais c'est pas le sujet. Mais tout ça est une conséquence de choses. Et en fait, vous avez la capacité de l'intégrer, de le comprendre. Sinon, il n'y aurait pas un pur esprit près de vous. Clairement. Ah oui. Alors, c'est dur, hein. C'est dur, hein, parce que c'est des notions... c'est balèze, hein, quand même. Hein. Là, j'aime autant vous dire, votre petite personnalité, votre petit ego, votre petite personne, tout ça, on met de côté. Hein. Voilà, il n'y a pas un intérêt personnel là-dedans. Attention, hein. Ah oui. Et c'est dur, hein, de sortir de soi, de son intérêt personnel, c'est très dur. Hein. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Hein. Mais là, en tout cas, il essaie de vous influencer là-dedans. Ah oui. Donc, il y a une leçon ou de l'ordre du karma, quelque chose qui vient d'une vie antérieure, ça ne m'étonnerait pas. Ou il est là pour vous faire comprendre justement cette notion de cause à effet. Il est là pour vous transmettre. Oui. Pur esprit. Transmetteur. Pourquoi ? Je vous jure que c'est vrai. J'ai fait mes 3 tirages. 3 jeux différents. J'ai battu mes cartes. À cet emplacement. Sur les 3 tirages, j'ai eu le valet de bâton. Truc de fou. Ah bah alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, c'est karmique. Vous voyez, j'ai un 6 de coupe qui est là. C'est karmique. Et je pense qu'il y a quelque chose d'une vie d'avant que vous n'avez pas réussi à dépasser. C'est pour ça qu'on a la justice. Parce que justice, 6 de coupe avec le roi de coupe en présentation d'esprit, c'est karmique. Il y a quelque chose de l'ordre du karma que vous n'avez pas réussi à dépasser ou qui a été trop compliqué pour vous. Ou quelque chose de votre passé aussi, hein, dans votre histoire de vie, dans tout ça. Ça peut faire référence aussi à ça. Qui a laissé une empreinte majeure et que vous n'avez pas réussi à dépasser et qui a transformé, comme qui dirait, votre destin aussi. Alors que vous avez la capacité de le dépasser. Ne vous sous-estimez pas. Sinon, j'aurais pas un valet, déjà. C'est-à-dire que, franchement, mais je pense qu'il y a une compréhension de l'ordre de l'immatériel. C'est-à-dire que si on y essaye d'y trouver tout le temps des raisons factuelles, trucs comme ça, on peut se perdre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus symbolique, de plus spirituel à comprendre derrière tout ça.
Ça peut être une épreuve dans votre vie, un drame qui s'est passé, quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à dépasser, quelque chose de ce registre-là. Et quelle résistance aujourd'hui vous rencontrez? Roue de fortune. Bon, ben voilà, j'ai tout dit. Ça vient résumer ce que je vous... Parce que là, franchement, j'avais le 6 de coupe, j'ai la justice, j'ai la roue de fortune, c'est le karma. Ah oui. Quelque chose de votre passé, d'une vie d'avant ou de votre histoire personnelle dans cette incarnation est venu bouleverser votre destin. Et autour de ce truc-là, eh bien, vous avez tricoté une posture, une vision, une croyance, comment dire, un trait de votre personnalité. Et encore une fois, la personnalité, alors encore une fois, moi, je vous parle que de ce que je crois moi, hein, et c'est personnel. Hein. Moi, je fais bien la différence entre la nature de l'être et la personnalité de l'être. C'est pas la même chose. Hein. La personnalité, c'est ce qu'on veut bien montrer au monde. Hein. Mais c'est pas parce qu'on montre ça au monde que c'est notre nature. Non, vraiment pas. Moi, je connais des gens dans la vraie vie, c'est des gens odieux. Et quand on rentre vraiment dans leur intimité, dans ce qu'ils sont, c'est des gens incroyables. Mais vraiment. Et pourtant, dans la vraie vie, c'est des gens odieux. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Et de faire des raccourcis, c'est facile. Parce qu'on n'est pas dans leur vie, on n'est pas dans leur existence, on n'est pas dans leur drame, on n'est pas dans la manière dont ils ont traversé leur vie. Et pour ma part, tout peut se comprendre. Pour ma part, hein. Il y a plein de choses qui peuvent se comprendre, tout du moins. Plein. Et là, il y a une idée d'inverser la roue. Moi, je pense que vous êtes une personne qui a beaucoup, une sensibilité fine, beaucoup de capacité intérieure, beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses que vous avez en vous, dont vous n'avez peut-être pas l'estime, hein, vous n'estimez pas ce truc-là, et vous vous êtes enfermé dans cette espèce de roue qui... Alors que c'est trop dommage, quoi. C'est trop dommage, hein, parce que vous êtes capable de le transformer, ce truc-là. Ah, mais vraiment. Ou cette injustice, ou ce truc qui s'est passé, vous êtes capable de le transformer. Maintenant, vous n'êtes pas toute seule. Hein. Ah oui, lui, il est là. Hein. Et puis, il faut voir qui c'est. Hein. C'est pas rien. C'est pas de la gnognotte hein, au château. Hein. Vous, ça serait intéressant, si par exemple, vous n'arrivez pas à dépasser certaines épreuves passées, ça serait intéressant peut-être au vu de la force de l'esprit qui vous accompagne, de vous rapprocher d'un point de vue spirit, de vous rapprocher de l'esprit en présence près de vous, de savoir qui c'est pour pouvoir peut-être le prier ou vous voyez, pour trouver un point d'ancrage, pour y trouver une aide, parce que lui il vous aide, hein, il essaye tout du moins. Maintenant, pas au-delà de votre libre arbitre, hein, c'est toujours pareil. Comment il essaie de communiquer avec vous? L'impératrice. Il essaye hein, de faire germer des choses en vous. Hein. J'y ressens la nature, hein. J'y ressens le poids de la nature. Vous, ça ne m'étonnerait pas que si vous vous immergez dans un espace naturel, ah oui, c'est ça, c'est l'espace naturel, oui. Un espace naturel, vous voyez, des endroits sauvages ou sauvegardés, ça peut être des forêts, des parcs, partir à la montagne, vous voyez, des endroits comme ça préservés. Ça ne m'étonnerait pas que vous puissiez le ressentir dans ces moments-là. Ça ne m'étonnerait pas. C'est comme ça qu'il essaie de communiquer avec vous. Donc ça peut être les augures aussi, regarder les oiseaux, l'environnement autour de vous, tout ce qui se passe autour de vous dans des moments... J'y ressens la terre, moi, là. Ah oui. Si vous jardinez aussi, ça ne m'étonnerait pas qu'il se présente à côté de vous quand vous jardinez, quand vous faites des choses
Quand vous touchez la terre, ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais. Et quel cadeau vous attend si vous écoutez son message? Quel cadeau vous attend si vous écoutez son message, la lune? Oh ben, déjà, on va entendre. Déjà, on va entendre, on va comprendre et on va se rapprocher un petit peu plus de sa sensibilité, de ce que l'on est, de son intuition, de sa véritable nature intuitive. De sa véritable nature intuitive. De plus se déconnecter de sa nature intuitive. Ouais. C'est que je pense que si le cadeau qui vous attend, si vous écoutez son message, c'est que je pense que vous allez voir au-delà des apparences, au-delà de la matière, au-delà des enjeux, au-delà de ce qui se joue, au-delà des mots, au-delà de ce que on a pu vous dire, de ce qu'on a pu vous faire, au-delà de tout ça. Ah ouais. Tout ça n'est qu'une machination, n'est qu'une pièce de théâtre. Ah ouais. C'est très spirituel, vous. Que les deux autres, pas du tout. C'était pas du tout ça. Ah, c'est fou. Après ce jeu, le tarot des tableaux, il a habité, hein, pour moi. Hein. Pour moi, il a habité. Hein. Chez moi, tout du moins, il a habité. Et si on avait... S'il avait un message à vous transmettre, ça serait lequel? Quel message il pourrait vous donner, ce pur esprit? Un message pour le groupe 3. Six de coupe, cavalier d'épée, 10 de bâton. C'est vraiment karmique, hein. C'est vraiment dû à votre passé, vous. Hein. Ce qui veut vous dire, c'est que ne laisse pas les autres, la vie, les drames, les erreurs, les injustices, transformer qui tu es. Reviens dans le cœur. Ne laisse pas ce cavalier d'épée avec ce 10 de bâton t'enfermer et t'emprisonner. Je choisis de ne pas me laisser emprisonner par ça. Lâche. 6 de coupe. Sois plus douce avec toi-même, écoute-toi davantage et lâche. Parce que ça te ruine, ça te mange comme une petite souris, là. Vous voyez le truc, là, intérieurement, là. Et ça t'écarte de ta nature. Ça t'écarte de ce que tu es, de ton essence. Rappelle-toi d'où tu viens, qui tu es à l'intérieur. Rappelle-toi de ça, parce que seul ça peut te sauver. Réconcilie-toi avec toi-même. Ne rentre plus dans cette roue qui ne t'appartient pas, qui n'est pas la tienne. Cette roue que tu as construite ne te ressemble pas. Non. Et c'est des cartes très fortes en plus. Hein. C'est des cartes très très fortes. Vous avez vu le nombre de majeurs que vous avez. Roue de fortune, l'impératrice, la justice, la lune. C'est très fort. Hein. Il est très spirituel votre tirage. Hein. C'est que je pense que vous êtes une personne qui a énormément de capacités intérieures. Mais que la vie a abîmé. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que la vie, elle n'est pas simple. On peut être blessé, on peut être gâché. Mais lui, il vous dit que vous avez la capacité de le dépasser. Ah oui, 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 oui. Maintenant, il y a peut-être des déconstructions à faire, mais c'est de décider de faire partir la roue dans l'autre sens, plutôt que de s'enfermer là-dedans, là.
Parce que ce 10 de bâton avec ce cavalier d'épée là, cavalier d'épée, il fait pas plaisir là. Hein. Vous avez vu la tête qu'il a? Non, moi je reste dans mes 10 de bâton là. La vie est dure, la vie est injuste. Oui, la vie, elle est pas évidente. Mais elle fait ce qu'elle peut. Elle est. Et il y a des choses à dépasser. Et vous en avez vraiment les capacités. Sois plus douce avec toi-même. Incarne tes véritables valeurs intérieures. Ça peut être le pardon, ça peut être le lâcher-prise, ça peut être tout un tas de choses comme ça. C'est pour soi qu'on le fait hein, de base. Hein. C'est pas pour l'autre, hein. C'est pour soi, hein. C'est pour se sauver soi. Hein. Mais vous voyez, je sens des trucs très philosophiques, très éthérés, très... ouais, pur esprit, quoi. Et les leçons des purs esprits, la vache, hein. Faut lâcher l'ego, hein. Ah oui, sinon on l'entend pas. Hein. C'est trop élevé, enfin c'est trop élevé. C'est puissant, quoi. Vous voyez? Donc en tout cas, c'est un bel encouragement pour vous parce que ce tirage est très beau, parce que ça met en lumière vos ressources. Très belles ressources, très bel accompagnement. Maintenant, chaque chose en son temps et c'est de peut-être faire cheminer tout ça. Mais en tout cas, j'étais ravie de vous tirer les cartes aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a plu ou vous a parlé. En tout cas, je me suis fait une joie de vous le faire. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter ou à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.